Bonjour à tous. Pour RRB, c'est bon. Calédonia, il n'est pas là. Gouvernement, c'est bon. Nouvelle NC première, c'est bon aussi. Très bien, donc je vais vous faire un petit point sanitaire sur la situation et des différents tests réalisés hier. 92 tests ont été réalisés au cours de la journée d'hier. Tous se sont révélés négatifs, donc ce qui confirme la stratégie que nous avons mis en place de déconfinement. Sur la partie vaccination, 1580 injections ont été réalisées hier, ce qui porte à 33 763 injections sur les Calédoniens depuis le 19 janvier où nous avons lancé la campagne de vaccination. Sur la question des arrivées des doses, 5850 doses arrivent aujourd'hui depuis la métropole, donc encore du vaccin Pfizer où, je vous le rappelle, on a la chance d'avoir et de bénéficier de la solidarité de l'État pour la transmission des vaccins, et le vaccin Pfizer est l'un des plus efficaces, notamment contre le variant anglais qui a été présent en Nouvelle-Calédonie. 9372 arriveront la semaine prochaine et 9372 supplémentaires arriveront la semaine d'après. Sur les mesures de déconfinement annoncées par le président du gouvernement et le commissaire, un petit rappel, donc le port du masque reste obligatoire malgré tout, avec geste barrière lors des déplacements. Le télétravail est privilégié, c'est-à-dire que la reprise d'activité est possible, mais si des lieux et des activités, le télétravail est d'ailleurs un texte est en cours d'étude au Congrès et en cours d'adoption, je l'espère, justement pour réglementer cette activité en Nouvelle-Calédonie. Le télétravail est privilégié. Sur la question de l'attestation, celle-ci est supprimée, donc chacun a pu aujourd'hui se déplacer très librement sans attestation, soit papier, soit numérique. Sur la reprise des différentes activités, donc je vous le rappelle, toutes les activités sont aujourd'hui autorisées, sauf les discothèques. Les discothèques restent fermées jusqu'au dimanche 11 avril inclus. Chacun peut comprendre que la distanciation sociale au sein d'une boîte de nuit reste compliquée, donc nous avons souhaité, avec les services de l'État et avec les autorités sanitaires, prolonger l'interdiction des discothèques jusqu'à cette date-là. Sur la partie des commerces essentiels, non essentiels, vous le savez, tout avait repris à partir de lundi. Le protocole qui avait été établi d'un port du masque obligatoire à l'intérieur des commerces, plus du gel hydroalcoolique, plus une distanciation sociale, une distanciation physique, pardon, entre les clients, tout ça est maintenu. Sur les différents points et les différentes professions particulières, un fascicule va être mis en ligne ce matin sur le site du gouvernement. Il va vous être distribué à la fin de ce point presse, justement pour faire un état des différentes professions. Des protocoles spécifiques seront mis également en ligne en recommandation sur le site de la Direction du Travail et de l'Emploi. Je vais passer en revue certaines. Donc, salon de coiffure, d'esthétique, de tatouage et de piercing. Donc là aussi, un protocole sera mis en ligne sur le site de la DTE. Mais ce qui reste obligatoire, c'est ce qui est prévu notamment dans l'arrêté également qui est en ligne, co-signé par le président du gouvernement et le haut-commissaire, avec un protocole DAS qui est la tenue d'un registre, la distanciation physique, le port du masque pour ces établissements-là. Sur les établissements culturels, religieux, de tourisme et de loisirs, tout ça est autorisé également. Là aussi, gel à disposition, registre de passage, comme pour les différentes parties de salles de jeu, etc. Sur la question des restaurants Barnacaval, sur la procédure qui sera mise en ligne également, là aussi la base est le protocole DAS qui a été indiqué dans l'arrêté. Néanmoins, sur plusieurs aspects sur cette profession-là, une consommation assise est obligatoire à la fois pour les bars et les restaurants. Donc le service ne se fait que à table et pas au bar. Le port du masque est obligatoire pour les différents professionnels de ces activités. Une distanciation physique entre les tables est nécessaire. Maximum 8 personnes sur les tables de ces différents établissements. Une fermeture à minuit et là aussi un registre de passage qui doit être obligatoire. Sur les différents rassemblements, les rassemblements extérieurs où nous n'avons pas la capacité justement d'avoir
un traçage des personnes. Tous les rassemblements supérieurs à 50 personnes à l'extérieur sont interdits. La raison de ça, donc, c'est le fait d'avoir une difficulté à tracer ces personnes si nous n'avons pas de liste et si nous ne savons pas qui sont présents. C'est la capacité maximale d'investigation, la jauge de 50 de la direction des affaires sanitaires. Donc, c'est pour cette raison que les rassemblements de 50 personnes à l'extérieur sont interdits, ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle, pour les bars, restaurants, salles de jeu ou autres, où finalement la jauge qui est prévue et la distanciation physique qui est prévue entre les tables et la distanciation physique qui est appliquée par les différents professionnels avec la tenue d'un registre, avec les différents points que j'ai pu indiquer. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible avec ces différents éléments, mais si vous avez des questions supplémentaires, je serai ravi d'y répondre. Oui, bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Sur le port du masque, donc a priori dans les bars, il n'est pas obligatoire uniquement quand on est à table. Déjà, quand est-ce qu'il faut le porter, quand est-ce qu'il ne faut pas le porter? On se pose également la question, même si la météo est pas propice aujourd'hui, à la plage. Est-ce qu'il faut le porter quand on est sur la plage? À quel moment on peut ne pas porter le masque aujourd'hui quand on sort de chez soi? Il y a plusieurs aspects. Il y a déjà, je l'ai entendu sur certaines des antennes des médias présents, quand on est dans la même voiture, enfin quand on est dans une voiture tout seul, il n'y a pas besoin de masque. Quand on est dans une voiture avec les personnes de la même famille, il n'y a pas besoin de masque. Ensuite, quand on va faire ses commerces, quand on sort, le port du masque est obligatoire. Il n'est pas obligatoire pour la pratique du sport, comme ça avait été le cas sur les 3 premières semaines. Sur la question des bars-restaurants, et je veux bien expliquer la raison du non-port du masque quand on est finalement à table avec un certain nombre de personnes. Quand on est à table avec un certain nombre de personnes, on sait avec qui on est. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on est en capacité de tracer, justement, s'il devait y avoir contamination, les personnes avec qui on est. Par contre, l'idée, c'est d'avoir le personnel de ces établissements qui, eux, ont le port du masque. Et l'idée est de ne pas faire du table en table pour aller voir des personnes que vous ne connaissez pas. Donc ça, les différents représentants de ces activités ont bien conscience qu'il y aura des règles strictes à respecter, justement, au sein de ces établissements. Ça me permet de rappeler, en complément de votre question, on a souhaité aujourd'hui faire aussi confiance au monde professionnel, car c'est ce que on a pu indiquer hier. C'est leur outil. La mise en place de ces différentes mesures, c'est permettre justement de prolonger la capacité à ces outils de travail de fonctionner, puisque on est toujours dans un risque faible, certes un risque faible de propagation du virus en Nouvelle-Calédonie, mais le risque existe. Donc chacun doit bien avoir conscience que si on devait découvrir un cas autochtone en Nouvelle-Calédonie, la question d'un reconfinement pourrait se poser. Et donc chacun doit être responsable dans ces établissements de mettre en place les différents gestes barrières, distanciation physique, port du masque quand c'est nécessaire. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. On est là dans une semaine de transition. Si tout se passe bien, on reprendra une vie normale à partir du 12 avril prochain. Est-ce que le 16e gouvernement travaille déjà à l'après, c'est-à-dire à la stratégie en cas de nouvelle introduction du virus, ou alors ça reviendra au 17e gouvernement? Comment ça s'articule au niveau de la préparation de la vie d'après? Je ne sais pas qui sera en mesure de dire quand il y aura un 17e gouvernement. Tout ce que je sais, c'est que nous avons jamais cessé de travailler justement à anticiper ce qui pourrait se passer. Et ce qu'on a pu indiquer jusqu'à présent, le président du gouvernement, le haut-commissaire et la direction des affaires sanitaires, c'est que nous travaillons sur un protocole d'alerte qui permettra justement de donner de la visibilité aux Calédoniens avec alerte 1, alerte 2, alerte 3 et des niveaux de propagation du virus qui seront en cohérence avec ces alertes et des mesures de confinement ou de mesures un peu plus restrictives qui seront là aussi en cohérence avec le niveau de propagation du virus. Donc c'est ce protocole que je souhaite qu'on puisse vous présenter la semaine prochaine normalement, qui permettra justement de donner la visibilité aux Calédoniens en fonction de la propagation du virus en Nouvelle-Calédonie. On a réussi à s'en sortir une deuxième fois, quasiment, puisqu'on a encore 10 jours pour voir si tout se passe bien, mais le virus tape à la porte de tous les pays dans le monde et la Calédonie doit se préparer là aussi à avoir des mesures qui soient beaucoup plus fortes à l'entrée de la Nouvelle-Calédonie et des niveaux d'alerte qui peuvent être déclenchés. Anthony, des nouvelles. Hier, après l'annonce du déconfinement, les coutumiers d'Ouvéa se sont montrés favorables à un retour des passagers, notamment des Iliens qui sont bloqués sur la Grande Terre. Est-ce qu'on a des retours sur les autres îles
Et est-ce qu'il y a une autorisation pour les personnes notamment bloquées sur la Grande Terre de revenir chez elles? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Enfin, déjà, les vols sont autorisés, c'est ce qui est de notre compétence, c'est-à-dire que le fait de déconfiner a permis de justement reprendre les activités de vol à la fois vers l'île des Pins, les îles Loyauté et Bélep. Là, des discussions sont en cours, notamment entre provinces, communes et coutumiers sur place. Je suis content que ça soit débloqué à Ouvéa. J'ai pas plus de retours sur Lifou et Marais. Je crois que sur Lifou, ça avait bien avancé puisqu'il y avait eu déjà un accord, je crois, entre la mairie et les coutumiers de mémoire. Mais là, il y a vraiment des discussions qui sont locales aussi avec la compagnie Aircal justement pour reprendre ces vols. André Roisé pour Radio Jido. Trois questions. D'abord, une question concernant le protocole de prévention avec le voyage sur Paris, et puis après le retour des étudiants, et puis sur des choses qu'on voit sur Internet pour l'emploi, mobilité internationale. Donc d'abord, la question concernant le protocole pour la prévention, dans les vols qui viennent vers ici, qui nous concernent, la présence du personnel médical, est-ce que c'est toujours maintenu ou pas? Ou bien dans les avions, je veux dire. Je veux dire les prioritaires pour le retour, c'est ce que vous voulez dire? Non, je veux dire à l'intérieur des avions, est-ce qu'il y a du personnel médical ou pas du tout? Il n'y a pas de personnel médical, non, sur les vols commerciaux. Il y a un protocole sanitaire qui est mis en place justement pour éviter la propagation du virus, avec un protocole sanitaire qui va jusque la mise en place de la quatorzaine en Nouvelle-Calédonie. Il y a du personnel médical quand il s'agit de vols médicaux, notamment les EVASM. D'accord. Donc maintenant sur le retour des étudiants, on avait annoncé ici avec Madame Chamorro 45 étudiants. Je sais pas il y en avait combien ceux qui sont revenus effectivement. On est en train de se poser la question parce que beaucoup d'autres qui sont, c'est-à-dire en dehors du circuit des plateformes qui sont suivies par la maison de la Nouvelle-Calédonie. Et puis on est en train de penser aussi à qu'on a un foyer calédonien sur Montpellier, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs aussi, ceux qui ne sont pas sur la listing de la maison de la Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que le gouvernement pense aussi à réactiver, parce qu'on a vu sur la Cour des comptes sur certains abus au niveau de la maison de la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il ne faudrait pas activer le foyer sur Montpellier pour pouvoir toucher tous les Calédoniens, pas seulement les étudiants, mais aussi les travailleurs qui sont là-bas? Je vais essayer de répondre à votre question. J'espère pas me tromper. Sur la question des étudiants, donc ce qu'on a pu indiquer avec Madame Chamorro, donc c'est les étudiants étaient prioritaires sur les vols de cette semaine, ce qui a été le cas. Donc il y a une première liste de 40 qui avait été recensée. On est au-delà un petit peu des 40. J'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on est entre 50 et 60 de jeunes Calédoniens qui ont pu prendre l'avion et qui vont arriver, qui sont aujourd'hui, je crois. Sur les prochains vols, parce qu'on est dans un cadre de reprise de vol, les étudiants resteront comme passagers prioritaires sur les prochains vols. Sur le recensement qui est fait par la Maison de la Nouvelle-Calédonie, je félicite d'ailleurs les services de la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui ont pu justement recenser ces étudiants, rattraper un certain nombre qui s'étaient pas déclarés comme étudiants. Donc ce qu'on invite à faire pour chacun, c'est qu'ils se recensent à la fois sur la plateforme du gouvernement, sur le site du gouvernement www.gouv.nc, arrivée départ Nouvelle-Calédonie, en mettant bien qu'ils sont étudiants. Plus ils peuvent appeler la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris, qui fait le lien permanent avec le gouvernement. Donc, mais je sais qu'à Montpellier, il y a beaucoup d'étudiants calédoniens en connaissance de cause. En fait, parce qu'en fait, c'est marqué Maison de la Calédonie, c'est pas Maison des étudiants de la Calédonie. Donc, il y a les étudiants, il y a les travailleurs aussi. Il y a beaucoup de Calédoniens qui sont aussi là-bas, ceux qui sont travailleurs là-bas, qui ont fini leur service militaire. Donc, est-ce que le gouvernement de la Calédonie a un regard pour ces Calédoniens-là, quoi. Donc, c'était le sens de la question. D'accord. Pour pouvoir, du moins, rendre dynamique et puis utiliser le foyer sur Montpellier. Oui, il y a des Calédoniens, pas que à Montpellier, il y a des Calédoniens partout en France, et je crois que l'important, c'est de pouvoir faire rentrer les Calédoniens qui le souhaitent en Nouvelle-Calédonie, avec de manière prioritaire pour certains, c'est-à-dire que on a toujours eu des personnels de santé ou d'autres nécessaires à l'activité économique qui étaient prioritaires sur les vols. Les étudiants font partie de ces personnes prioritaires, mais il y a des Calédoniens qui doivent rentrer en Nouvelle-Calédonie et qui font la procédure qui est en route depuis maintenant 1 an. Ils s'inscrivent et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie valide. C'est un système qui marche plutôt bien et qui a fonctionné depuis 1 an maintenant.
Donc, dernière question concernant le Pôle emploi mobilité internationale. J'avais posé la question dernièrement sur, du moins, ceux qui postulent pour venir travailler en Calédonie. En allant sur cette plateforme-là, on voit par exemple que la Nouvelle-Calédonie demande des maraîchers, en dehors des ingénieurs, tout ça là. Donc, on se questionne un peu sur ce qui est publié pour la demande de travailleurs au niveau international. Ici en Calédonie, si on ne trouve pas des gens qui travaillent la terre, quoi. Donc on se pose la question si véritablement le choix de la demande de la Calédonie est étudié ensemble ici, au niveau de la direction du travail et de l'emploi. Est-ce qu'il y a une concertation ici avec la DAE? Vous parlez dans quel cadre? C'est-à-dire dans le cadre de la suspension des vols du Covid ou dans un cadre général? Dans un cadre général, parce que la difficulté que nous rencontrons ici, on est obligé de bien filtrer l'entrée avec l'histoire des Covid. Ce que nous avons vécu là, c'est parce qu'on a laissé ouvert, l'aéroport international a fait venir. Donc, si on doit faire venir du personnel qualifié, on a besoin de personnel qualifié. Mais quand on n'en a pas besoin, on s'adresse aux demandeurs d'emploi du pays. C'est dans ce sens-là que je pose cette question. Le fait de laisser ouvrir l'aéroport international nous permet aussi de faire venir des forces de l'ordre, nous fait venir des personnels soignants, ça nous permet aussi de faire venir du fret, des vaccins pour vacciner la population, des médicaments pour soigner la population. Donc je crois qu'il n'est pas question de fermer l'aéroport international en tout cas, mais je crois qu'il y a un côté pragmatique de la part des employeurs. Je ne vois pas l'intérêt d'un employeur, s'il a une main-d'œuvre et qui est compétente localement, d'aller chercher à l'extérieur. Donc je vous avoue que c'est une conférence de presse Covid, ça n'a pas forcément sa place aujourd'hui. Je vous répondrai dans le cadre de l'activité normale du gouvernement ou vous poserez la question au prochain gouvernement. Lorelai Aubry, NC La Première. Je reviens sur le rapatriement des Calédoniens bloqués à l'étranger. Vous avez évoqué il y a quelques jours une réorganisation du PCO, le poste de commandement opérationnel qui gère ces rapatriements. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et pourquoi cette réorganisation s'est imposée finalement? Il y a une chose qui est sûre, c'est que la porte d'entrée reste la même. C'est-à-dire que vous allez sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il y a un formulaire à remplir, il est géré par les mêmes agents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qu'auparavant, et ils seront traités de la même manière avec des conditions qui seront un peu plus strictes. Ensuite, on était en période de crise ces 3 dernières semaines, qui a imposé justement que certains agents soient réajustés sur certains postes, parce qu'il y avait une suspension des vols qui permettait justement un réajustement de ces personnels. Mais le PCO fonctionne comme il a fonctionné depuis un an, enfin la logique des vols fonctionne comme elle a fonctionné depuis un an. Vous allez sur la plateforme du gouvernement, vous vous recensez, ça sera traité par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vous recevrez un accord et vous pouvez venir. D'accord, merci. Parce que juste le collectif des Calédoniens bloqués à l'étranger se plaint de ne pas avoir d'interlocuteur et donc on se demandait pourquoi. Ce qui, sur les Calédoniens qui ont été bloqués, notamment liés à la suspension des vols, il y a un premier mail qui a été envoyé justement indiquant qu'il fallait re-remplir ce formulaire et qu'ils allaient être retraités de manière prioritaire. Là, on est sur une réorganisation justement où on a renvoyé un mail à ces personnes justement avec ce formulaire. Plusieurs d'entre elles ont répondu et se sont re-signalées et donc vont être mis de manière prioritaire. Et là, on est sur une réorganisation des vols de manière normale comme c'était prévu depuis un an. Donc ça se remet juste en place par rapport à la situation dans laquelle on était. Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes, j'ai de nouveau des questions sur le masque. Est-ce que le masque est obligatoire dans les salles de sport ou dans les endroits clos quand on pratique une activité physique au sens large, déjà? Première question. Sur les salles de sport, il y a donc le port du masque est déconseillé pour les pratiques des activités sportives. Donc le protocole sur les salles de sport est en cours de finalisation, mais on essaye d'être en cohérence avec ce qu'on avait fait par le passé. Par contre, il y a des mesures qui sont extrêmement strictes, justement sur les établissements sportifs, avec désinfection, avec listing, avec espacement des différents matériels sportifs, justement pour mettre une distanciation physique qui est plus importante et qui nécessite pas forcément le port du masque. Mais on demande justement aux établissements sportifs d'être extrêmement rigoureux dans l'ouverture de leurs établissements. Et question un peu plus générale, donc là le port du masque est obligatoire jusqu'au 11 avril. Quelle serait la condition pour lever cette obligation? Est-ce que ce serait l'absence de cas? À quoi c'est conditionné cette levée? À l'absence de cas. Exactement.
C'est-à-dire si on n'a pas de nouveaux cas positifs local, parce qu'on peut avoir des cas positifs qui sont de sortie de quatorzaine ou des cas positifs qui sont liés à une investigation mais qui ont été tracés, qui ont été isolés et qui ne posent pas de problème particulier. Si on n'a pas de nouveaux cas locaux dans les 10 prochains jours, d'ici dimanche prochain, la question de la suppression du port du masque, de l'obligation du port du masque, se posera. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, des questions sur la quatorzaine. Les vols internationaux peuvent reprendre de manière certes limitée à partir d'aujourd'hui. Combien de temps faudra-t-il pour résorber le retard pris pendant la période de confinement où là il y a eu un arrêt de ces vols? Et où est-ce qu'on en est dans les hôtels qui gèrent les quatorzaines en ce moment? Là aujourd'hui, en termes de remplissage, on est extrêmement limité, donc ce qui va nous permettre j'ai pas exactement les derniers chiffres, mais on était entre 50 et 100 dans les hôtels récemment. On a une capacité de 600. Le but est de pouvoir faire un lissage assez rapide des personnes qui sont bloquées. Je peux pas vous donner de délai parce que je veux pas me tromper dans l'information que je vais vous donner, mais les services du gouvernement sont mobilisés justement pour placer les personnes qui se sont recensées de nouveau de manière prioritaire sur ces vols. Et concernant la prolongation du régime de la quatorzaine jusqu'à fin octobre, est-ce qu'il y a des avancées avec l'État pour une aide nationale pour le financement de cette mesure? Parce qu'on sait que ça coûte beaucoup au territoire. Ça avait été évoqué par Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles discussions depuis la prolongation? Et est-ce qu'aujourd'hui on connaît la part de quatorzaine payante et la part qui reste à charge du gouvernement? Il y avait des discussions, et c'est ce qu'avait indiqué Rémi Bastille, le secrétaire général du Haut-Commissariat, quand il était venu présenter les différentes aides de l'État au niveau économique. Des discussions extrêmement approfondies avaient été faites avant la chute du gouvernement. Elles se sont naturellement un petit peu stoppées quand le gouvernement est tombé. On a toujours un dialogue permanent avec l'État, mais aujourd'hui... Et depuis hier, ce n'est plus le gouvernement qui gère le budget de la Nouvelle-Calédonie. On met en priorité, c'est-à-dire que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a indiqué que ces dépenses étaient prioritaires et devaient être prises en charge par l'État, puisque le ministre de l'Outre-mer l'avait annoncé. Mais je crois qu'il y a un dialogue qui doit être fait avec maintenant la Chambre territoriale des comptes, le Haut-Commissariat et le gouvernement sur cette partie-là. Mais c'est des discussions qui vont devoir reprendre. Là, on a eu une crise sanitaire quand même à gérer pendant 3 semaines où chacun a été mobilisé, mais c'est des montants qui sont extrêmement importants et ça sera une aide précieuse pour l'équilibre du budget de la Nouvelle-Calédonie, s'il est voté. Et je n'ai pas eu ma réponse concernant la part de quatorzaine payante à la charge, par exemple, des entreprises ou des particuliers et la part restant à l'État. Est-ce qu'il y a eu des données de réaliser là-dessus depuis? Ça fait combien de temps maintenant que déjà il y a certainement des données, mais là, je les ai pas en tête. Je vous les fournirai avec plaisir, mais là, je les ai pas en tête sur la part entre quatorzaine payante et quatorzaine prise en charge. Très bien. On va s'arrêter là, juste sur l'organisation des points presse, puisque nous ne sommes plus en période de crise sanitaire ou en crise sanitaire en déconfinement progressif. Les points presse du gouvernement se tiendront exclusivement le mardi et le jeudi à partir de la semaine prochaine, et pas tous les jours comme c'était le cas jusqu'à présent. Voilà. Je vous remercie.